Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Lega, je suis médium, auteure, conférencière. Je travaille sur les perceptions extrasensorielles, mais également sur la création d'une nouvelle civilisation. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet que beaucoup doivent vivre en ce moment. Beaucoup de personnes ont vécu ça avant, mais en ce moment, c'est une période assez forte. Cette vidéo va s'intituler Quand plus rien ne va. J'imagine que nombre d'entre vous se sont déjà fait cette réflexion. C'est une période où on arrive dans notre vie, tout commence à s'écrouler autour de nous. Tout ce qu'on avait construit est en train de vaciller. Certains peuvent perdre leur emploi, d'autres ne plus s'en sentir à leur place dans leur emploi. Certains vont avoir des problèmes dans leurs relations sentimentales, dans leurs relations familiales. Des secrets de famille peuvent réapparaître. Des traumas vécus dans l'enfance peuvent également réapparaître. Mais le corps peut également vous parler et des problèmes de santé peuvent arriver dans ces périodes-là. Des fois, il arrive que on vive plusieurs événements négatifs, qui nous paraissent du moins négatifs. On peut vivre plusieurs événements simultanément, alors qu'ils n'ont pas forcément de relation de cause à effet. C'est simplement un moment dans notre vie, plein d'événements, plein de parties, plein de domaines de notre vie, en fait, vacillent en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Souvent, on a tendance à dire « Ah bah j'ai la poisse » ou alors « Jamais de sang-froid ». Voilà. Mais en fait, ce sont des fausses croyances. Ce sont des fausses réflexions, en fait, qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Parce que la vraie question à se poser, c'est pourquoi plusieurs domaines de ma vie, ou un seul, mais ça peut être un domaine important, pourquoi un ou plusieurs domaines de ma vie sont en train de vaciller, pourquoi je vis tout ça en même temps. Qu'est-ce que la vie vient me dire derrière ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question, si vous avez vécu des événements comme ça, compliqués? Moi, j'ai eu à faire ce travail à un moment donné dans ma vie. Et on se retrouve assez démunis parce qu'on se rend compte que plusieurs choses ne vont pas. Mais on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi parce que pour certains, ça peut être vraiment des domaines qui ont été construits depuis des années. On peut avoir forgé, en fait c'est un peu ça le mot, forger, construit sa vie sur par exemple un emploi, sur une relation. Voilà. Et tout ça, un jour, ne va plus, commence à vaciller, et on ne comprend pas pourquoi. Alors ce sont souvent des événements extérieurs qui font que les domaines de notre vie commencent à vaciller, mais ça peut être également nous-mêmes, inconsciemment en fait, et c'est comme ça surtout. Inconsciemment, on se rend compte que ça ne nous correspond plus, que ça ne nous va plus, mais on n'en a pas forcément conscience. Et on n'a aussi pas confiance en soi. C'est un lapsus, je suis désolée, mais c'est le mot qui venait en fait. La confiance, c'est ça, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Et on ne comprend pas pourquoi ça se passe. La vie vient simplement nous dire « Allô, il y a juste quelque chose qui ne va pas. Tu n'es peut-être pas sur le bon chemin. Est-ce que tu t'en es déjà rendu compte? Est-ce que tu t'es déjà dit « Oh, mais peut-être qu'en fait, j'aurais voulu faire autre chose. Je sais pas, un autre métier. Ou j'aurais voulu vivre ailleurs. Ou j'aurais voulu être avec une autre personne. » Enfin, ça peut être plein de choses. C'est simplement la vie qui vient vous dire « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais ce n'est pas toi. C'est simplement ce sur quoi tu t'es construit et ce sur quoi tu as construit ta vie qui ne va pas parce que ce n'est pas en fait
ce dont tu as réellement besoin et ce qu'il te faut. Je sais que ça peut être compliqué d'entendre des choses comme ça, des mots comme ça, parce que, par exemple, une personne qui a construit toute sa vie, toute sa carrière dans un métier, elle a évolué, elle a monté les échelons au fur et à mesure des années, et un jour, je sais pas, peu importe l'âge, ça peut être 40 ans, il lui arrive quelque chose. Elle a un burn-out. Trop de travail, trop de pression, trop de choses comme ça. Ou alors à 40 ans, elle se dit c'est plus ce dont j'ai besoin. Alors que pendant toutes ces années, ça lui correspondait. Mais est-ce que pendant toutes ces années, c'est pas simplement une autre façon de voir les choses qui a fait qu'elle a construit sa vie là-dessus. Peut-être que pendant ces années-là, elle avait besoin de ce métier parce qu'elle avait besoin d'être sécurisée. Alors ça peut être financièrement, ou ça peut être d'une autre manière. Elle pouvait avoir besoin d'être reconnue aussi. Vous voyez, c'est plein de choses. Et donc en fait, la vie vient simplement vous dire tu n'es pas sur le bon chemin. Donc en fait, c'est un message positif. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que ce sont des moments qui peuvent être très difficiles parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Et surtout, c'est pas forcément peut-être ce dont on a envie à ce moment-là. Non, nous, on a envie de garder notre vie. Si on l'a construite comme ça, c'est qu'on la voulait. Après, ça dépend pourquoi on l'a construite de cette manière aussi. Est-ce que c'est pour réparer des choses ou pas? Enfin voilà, il y a plein de choses qui se posent. Mais il est important, le jour où on vit ces moments-là, de se demander en fait pourquoi je ne suis pas sur le bon chemin. Ok, j'entends. Alors, quel est mon bon chemin? Et donc, il faut reprendre chaque domaine de sa vie qui est en train de vaciller pour évaluer, observer, sentir si ce domaine-là est toujours en cohérence avec vous ou pas. La maladie vient vous dire ça. C'est simplement que c'est intérieurement, le corps vous dit intérieurement il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, la maladie arrive quand on a refusé de voir à l'extérieur ce qu'il n'allait pas. Parce qu'en fait, en général, alors je parle de généralité, je dis pas que c'est la vérité. C'est ma vérité et la vérité de certains, mais peut-être que ça vous parlera pas. Mais en général, quand on n'est pas sur le bon chemin, la vie se charge de mettre devant nous des obstacles ou des choses pour essayer de nous faire dévier et de façon à ce qu'on puisse comprendre. Donc en fait, elle utilise d'abord l'extérieur. Par exemple, je sais pas, ça peut être un accident de voiture, ça peut être des choses comme ça. Elle utilise ces moyens extérieurs pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme on est dans des sociétés où on est centré surtout sur nous, sur notre ego, l'objectif c'est aussi de s'épanouir. C'est pas tellement le mot parce qu'en fait l'objectif c'est plutôt de se réaliser professionnellement, par exemple, de réussir, de prendre du plaisir, de faire des vacances dans des pays exotiques, des choses comme ça, d'avoir plein d'amis, vous voyez. Et donc en fait, la vie utilise d'abord des moyens extérieurs pour nous faire prendre conscience que on n'est pas sur le bon chemin. Donc souvent et très souvent en fait, on n'arrive pas à voir de par l'extérieur que ça ne va pas. Et quand la vie a utilisé en fait toutes les ressources extérieures qu'elle pouvait, alors elle utilise nos ressources intérieures et donc après là c'est le corps qui vient parler. Donc la maladie si vous voulez est le dernier rempart. C'est la maladie en fait c'est le corps donc vous n'avez pas le choix. Alors que l'extérieur, par exemple le travail
ou même une relation sentimentale, peu importe, c'est des choses, là vous avez le choix. Par exemple le travail, je quitte mon travail, même si je vais dans une autre entreprise et je fais exactement le même travail, c'est pas grave, c'est pareil en fait. Vous voyez, le corps, vous êtes obligé de vous en occuper. Alors qu'un métier, on change d'entreprise, on n'a pas besoin de changer de métier. Si on veut pas se remettre en question par rapport au métier qu'on fait. Enfin, voilà. Donc, simplement, qu'est-ce que la vie vient vous dire? Qu'est-ce que la vie vient vous poser comme question? Pourquoi n'es-tu pas sur le bon chemin? Et quel est ton bon chemin? Aujourd'hui, on est quand même en train de vivre une période particulière dans le monde. Et il y a plein de personnes qui sont en train de se poser ces questions. Plein de personnes qui ne se sentent plus à leur place dans leur métier. Plein de personnes qui remettent aussi... Il y a eu énormément de séparations. Alors là, je vous donne simplement l'exemple, c'est parce que je vous dis simplement, une personne qui travaille dans une banque que je connais m'a dit, depuis le retour du premier confinement, donc cet été, il n'y a jamais eu autant de séparations. Les gens appelaient ou se mettaient en contact avec leurs conseillers pour pouvoir se séparer. C'est quand même dingue. Hein. Donc le confinement a créé des séparations. Alors est-ce que c'est le confinement qui a créé des séparations ou est-ce que c'est simplement que le confinement a été le moyen pour un couple de se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas? Bon, voilà. Il y a eu ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que leur métier, il y avait des choses qui n'allaient plus non plus pour eux par rapport à leur rythme de vie. Voilà. Et aussi plein d'autres choses. Donc on est quand même dans une période particulière. Il y a plein de personnes qui se posent ces questions-là. Si vous vivez ça, ces moments difficiles, et je conçois que ça soit difficile. Moi aussi, je les ai vécus à une autre période de ma vie. Donc, je sais ce que vous vivez. Si vous vivez des moments difficiles où vous vous dites « plus rien ne va dans ma vie, tout est en train de vaciller, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Respirez, posez-vous un coup et dites-vous « Ok, qu'est-ce que tu viens me dire, la vie ? Je ne suis pas sur le bon chemin. Ok, dans ce domaine-là de ma vie, je ne suis pas sur le bon chemin. D'accord? Donc vers quel chemin je dois aller? Ok. Ces réponses, vous allez pouvoir les avoir, mais elles vont pas arriver comme ça du tac au tac. Parce que souvent, quand on vit des moments difficiles, on vit un sentiment on peut vivre un sentiment de perte. Par exemple, la perte d'un emploi, la perte d'un proche, ou des choses comme ça. Et la perte, ça nous renvoie à plein d'émotions intérieurement. La perte, c'est l'abandon, c'est plein de choses comme ça. C'est de la tristesse, c'est de la colère. Et donc, c'est comme si vous deviez faire le deuil de quelque chose. Quand on a une maladie, c'est aussi la perte de quelque chose en lien avec cette maladie, de ma propre vie ou d'autres choses. Enfin, donc, il y a toujours cette notion-là, et donc forcément, il y a des émotions qui vont ressurgir. Et ces émotions, il faut les travailler. Et moi, je vous invite vraiment à vous mettre en lien avec des thérapeutes. Si vous sentez que plus rien ne va dans votre vie, faites-vous aider. Ne restez pas seul dans cette période-là, qui peut être compliquée. Sur mon site, professionnel, je vais créer une page sur laquelle je vais mettre des liens de contact de professionnels dans plusieurs milieux, à savoir des thérapeutes, mais également des astrologues et plein d'autres métiers. Ce sont des personnes que je connais, de confiance et très compétents. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec ces personnes-là. D'accord? C'est très important parce que quand plus rien ne va dans votre vie, si vous restez seul avec ça, vous allez vous sentir encore plus seul. D'accord? Sachez qu'il y a toujours des possibilités, donc ne vous mettez pas de frein par rapport à l'argent, par rapport
autant par rapport à tout. Si vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un, la vie fera en sorte de mettre tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez être accompagné et que vous puissiez avancer. C'est très important pour vous de comprendre ça. Parce que si on reste seul, on se sent encore plus seul. Et aujourd'hui, on voit que le nombre de suicides est en forte augmentation. Et c'est malheureux à la fois sur un plan terrestre que des personnes décident de mettre fin à leur jour volontairement alors que ce n'était pas leur heure, mais c'est également compliqué pour après, parce que le suicide n'est pas une solution et une personne qui se suicide ne va pas tout de suite dans la lumière. Les personnes suicidées ont cette impression qu'elles vont quitter leur corps et elles vont être libérées et puis il n'y aura plus rien et ça sera beaucoup plus simple. C'est pas en fait comme ça que ça fonctionne, donc le suicide n'est pas du tout une solution. Voilà, si vous avez ces idées-là, mettez-vous vraiment en lien avec des personnes qui peuvent vous aider. Il existe également des plateformes d'aide, de soutien, donc n'hésitez pas. Donc, quand plus rien ne va, il ne faut pas rester seul, il faut se faire accompagner. Et c'est un processus qui va ensuite se construire d'ailleurs. C'est un processus de guérison qui va se construire. Et vous allez passer par plusieurs étapes. Ces étapes-là, je les aborde dans une autre vidéo que vous trouverez uniquement sur mon site. Je vais vous les expliquer concrètement par quoi on passe et quel est le final au final. Et la fin est beaucoup plus belle que le début. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi vous vivez tout ça, dans quelle étape vous êtes ou pas. Si vous êtes encore dans le déni, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas, mais que vous avez du mal à vous dire, va peut-être falloir que je commence à me poser les bonnes questions, que je remette en question certains domaines de ma vie, alors c'est que vous avez peut-être encore besoin de temps. J'espère que pour certains, cette vidéo leur a permis de se dire, bon, faut que j'y aille, faut que je travaille là-dessus, faut que je me libère. Voilà. Si c'est pas encore le cas, c'est pas grave. Quand ça sera le moment, ça viendra pour vous. Ok ? Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Vous retrouverez cette vidéo sur le processus de guérison uniquement sur mon site internet. Voilà. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et plein de courage pour les jours à venir. À bientôt!